Toutes les personnes qui sortent de ce bar sont tuées par un tireur posté en haut d'un immeuble. Si vous voulez savoir pourquoi il tire, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous raconter l'histoire du film El Bar. La batterie du téléphone portable d'Elena est à plat, alors elle entre dans ce bar pour trouver un chargeur. Le barman lui dit qu'il en a quelques-uns qui pourraient convenir. Pendant ce temps, un homme entre dans le bar en très mauvais état et demande à utiliser les toilettes. À ce moment-là, un sans-abri arrive en insultant tout le monde et commence à demander de la nourriture à une dame. Un client presse le barman qui était en train d'aider Elena en disant qu'il est pressé. Il affirme qu'il est très en retard et ordonne de donner son sandwich au sans-abri. Alors qu'il sort du bar, l'homme est touché par une balle. Tout le monde dans le bar est sous le choc, mais lorsqu'ils essaient de sortir par la porte, ils remarquent que toute la rue est vide. L'homme blessé bouge encore et un autre client décide de l'aider. Cependant, en sortant du bar, lui aussi est abattu. Pris de panique, il commence à croire qu'un tireur fou est en train de tirer depuis le haut d'un immeuble. Le sans-abri, fatigué, décide de partir, mais une dame le convainc de rester en lui offrant de la nourriture. Ils allument la télévision pour voir s'il y a des nouvelles sur ce qui se passe, mais découvrent qu'aucune chaîne ne parle de l'incident. En regardant à l'extérieur, ils remarquent que les corps ont disparu de la rue sans que personne ne voie quoi que ce soit. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'une immense flaque de sang a également disparu, comme si la rue avait été nettoyée. Ils commencent à suspecter que la rue a été évacuée parce que quelqu'un de dangereux, peut-être avec une bombe, se trouve dans ce bar, ce qui aurait poussé la police à tirer sur quiconque en sortait. En entendant cela, Nacho se dirige discrètement vers son sac à dos et commence à le pousser pour que personne ne voie ce qu'il fait. Mais il le remarque, l'attrape par le bras et pose son sac par terre. En ouvrant le sac, il trouve une boîte noire. Nacho explique que c'est un disque dur contenant des données de son travail. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un explosif, Elena commence à piétiner la boîte, la détruisant complètement. Il voit une autre valise sur le comptoir, mais son propriétaire refuse de la laisser ouvrir. Carlos tente de prendre la valise, mais il reçoit un coup de poing au visage. À ce moment-là, le policier Israël sort son arme pour arrêter la bagarre. Le sans-abri court vers la valise, la prend à la dame et se précipite vers la porte. En l'ouvrant, il découvre qu'elle contient des sous-vêtements que son propriétaire vendait en cachette. C'est alors qu'ils entendent un bruit provenant des toilettes et se rendent compte que l'homme qui y est entré n'en est toujours pas sorti. La porte étant verrouillée, Israël tire sur la poignée. À l'intérieur, ils trouvent un homme en train de vomir avec une seringue à côté de lui. Soudain, une camionnette noire de la police s'arrête à l'extérieur. Ils commencent à crier à l'aide, croyant que le sauvetage est enfin arrivé. Mais des hommes en noir descendent de la camionnette, placent des pneus devant la porte du bar et y mettent le feu, créant une fumée épaisse. Quand la camionnette s'en va, il rallume à la télévision pour comprendre ce qui se passe. Il voit que les informations mentionnaient un grand incendie dans la rue qui aurait forcé l'évacuation de la zone. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun incendie, et ils comprennent que les hommes tentaient de cacher ce qui se passait réellement dans ce bar en brûlant les pneus. À ce moment, l'homme des toilettes apparaît de façon étrange. Ses yeux sont complètement blancs et sa peau est couverte de plaies. Il s'effondre au sol et dit à tout le monde de ne pas le toucher. Ils essaient de l'aider, mais il est déjà trop tard. En fouillant dans son téléphone, il découvre qu'il était un militaire revenant d'une mission en Afrique. Une des photos montre des hommes portant des combinaisons de protection chimique, et ils comprennent alors ce qui se passe réellement. Ce militaire avait contracté un virus mortel lors de sa mission en Afrique, et en entrant dans ce bar, il a contaminé tout le monde. Pour empêcher la propagation de la maladie, le gouvernement a ordonné que personne ne sorte vivant de cet endroit. Avec le téléphone du militaire, Nacho monte sur une chaise et tente de capter un signal. Il appelle une amie journaliste pour demander de l'aide, mais elle raccroche, pensant qu'il s'agit d'une blague. En essayant de rappeler, ils perdent le peu de signal qu'ils avaient. Sergio demande le téléphone pour essayer de capter un signal en marchant dans le bar, mais Amparo lui dit de ne pas toucher au téléphone du mort. Elle suggère que tous ceux qui l'ont touché gardent leur distance, car ils pourraient être contaminés. Elena n'est pas d'accord, arguant qu'ils sont enfermés dans le bar depuis longtemps et que, de toute façon, ils sont probablement tous contaminés. Nacho refuse de descendre au sous-sol, mais Andrés tire sur une machine à sous, menaçant de tirer sur eux ensuite. Ceux qui n'ont pas touché l'homme mort menacent les autres avec une arme, les forçant à descendre au sous-sol du magasin, car ils croient qu'ils sont infectés. Ils traînent le corps du militaire dans les escaliers et entrent un par un. En bas, ils trouvent une grille menant aux égouts. Avec beaucoup d'efforts, ils parviennent à retirer le couvercle, et le sans-abri décide d'essayer de descendre. Il enlève ses vêtements, applique de l'huile sur son corps et tente d'entrer dans le trou, mais il est trop étroit.
Malgré beaucoup d'efforts, il n'y parvient pas. Soudain, ils entendent des coups de feu venant de l'étage supérieur. Les militaires ont envahi le bar et tué les 3 personnes qui étaient restées en haut. Ils éteignent la lumière du sous-sol, mais se rendent vite compte qu'une fumée commence à pénétrer dans la pièce. Les militaires ont mis le feu au bar pour désinfecter le virus présent sur place. La chaleur devient insupportable dans le sous-sol, et s'ils ne sortent pas dans 2 minutes, ils mourront tous. Trini, désespéré, essaie d'ouvrir la sortie, mais se brûle les mains. Il retire le sans-abri de la grille et remarque que la fumée s'est arrêtée. Le feu a tout consumé, alors il décide d'ouvrir le sous-sol. En sortant, il découvre que la porte est scellée et que tout a été complètement brûlé. Soudain, ils entendent une vibration et trouvent le téléphone du militaire. En consultant les messages, ils découvrent une conversation qui explique tout sur le virus et se rendent compte que l'homme était allé aux toilettes avec le vaccin contre la maladie. Il avait été placé en quarantaine à l'hôpital militaire dès son retour d'Afrique, mais, se rendant compte que quelque chose n'allait pas, il avait volé le vaccin et s'était réfugié dans ce bar. Ils lisent un message indiquant qu'il ne restait que 4 doses du vaccin. Ils descendent alors jusqu'au corps de l'homme et fouillent dans ses poches à la recherche de quelque chose d'utile. Ils se rappellent qu'il s'était injecté aux toilettes. En y allant, le sans-abri trouve les flacons du vaccin, mais le problème est qu'il n'y avait que 4 seringues, alors qu'ils sont 5. Le sans-abri prend une des doses et se l'injecte, laissant seulement 3. Nacho, furieux, s'en prend à lui, mais pendant la bagarre, le sans-abri parvient à lui prendre son arme. La bagarre fait tomber les vaccins dans le sous-sol. Trini descend pour les récupérer, mais à cause des brûlures sur ses mains, elle laisse tomber une des seringues dans les égouts. Il décide qu'Elena doit descendre par la grille, car elle est la plus mince. Elle s'engage dans l'espace étroit, mais le métal de la grille déchire sa peau. Avec beaucoup d'efforts, il la pousse droit par les épaules, et elle parvient finalement à descendre dans les égouts. En bas, Elena trouve le vaccin, mais refuse de le remettre immédiatement, affirmant qu'elle ne leur fait pas confiance. Elle marche dans les égouts jusqu'à trouver une sortie et cache le vaccin dans un trou dans le mur près de la sortie. Pendant ce temps, dans le sous-sol, les autres utilisent une masse pour briser la grille et descendre. Après beaucoup de difficultés, tout le monde rejoint Elena. À ce moment-là, Nacho et le sans-abri commencent à se battre pour l'arme dans l'eau. Les deux plongent et un coup de feu se fait entendre. Nacho a tiré sur le sans-abri. Il pointe ensuite son arme sur Elena, exigeant de savoir où se trouve le vaccin. Elle répond qu'elle l'a caché parce qu'elle ne leur fait pas confiance. Nacho menace également Satur, exigeant de connaître l'emplacement du vaccin, et le groupe commence à marcher vers la sortie. Trini, rusée, jette des pièces de monnaie en chemin pour marquer le trajet de retour. Mais soudain, elle pousse Satur dans l'eau et commence à l'y noyer, profitant de l'obscurité pour ne pas être vue immédiatement. Nacho tire en l'air pour éclairer la zone et trouve Trini en train de noyer l'homme. Elle avoue avoir agi ainsi parce qu'il ne restait que 3 doses du vaccin et qu'elle préférait porter seule la culpabilité de prendre la vie de quelqu'un. Pleine de remords, elle demande l'arme de Nacho et s'éloigne. Peu de temps après, ils entendent seulement le son d'un coup de feu. Après avoir récupéré le vaccin de sa cachette, le groupe se prépare à l'utiliser mais entend un bruit derrière eux. En enquêtant, ils trouvent le corps de Trini, déjà sans vie, avec 2 pièces couvrant ses yeux. À cet instant, le sans-abri réapparaît et frappe Satur à la tête avec un tuyau, le tuant sur le coup. Elena et Nacho fuirent dans les égouts, déclenchant une poursuite. Ils plongent dans l'eau et se cachent dans un coin sombre jusqu'à ce que le sans-abri passe. Arrivé à la sortie, le sans-abri se rapproche à nouveau. Elena et Nacho commencent à monter l'échelle, avec le sans-abri juste derrière eux. Près de la sortie, Elena glisse et laisse tomber sa dose du vaccin au fond des égouts. Il tente d'ouvrir la bouche d'égout, mais elle est coincée. Dans un acte héroïque, Nacho donne sa dose du vaccin à Elena et se jette avec le sans-abri, mourant dans la chute. Elena s'injecte le vaccin et, avec toutes ses forces, parvient à ouvrir la bouche d'égout. Elle sort dans la rue, trouve un manteau chez une dame et l'enfile. Visiblement bouleversée, Elena traverse le passage piéton et échappe enfin à ce cauchemar.